Le 6-9 Listen anywhere. 哇，维族吧， وحده من سوريا. 再聊聊。 sur France Inter. Bonjour Anthony Bélanger. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Le ministre de la Défense polonais est devenu une vraie star dans son pays. Pensez donc toutes les semaines une conférence de presse et à chaque fois un nouveau programme d'armement pour l'armée polonaise. Le mois d'août n'a pas fait exception et dimanche, Mariusz Błaszczak a encore annoncé une commande. 700 véhicules lourds de combat d'infanterie pour épauler les 350 chars Abrams commandés aux États-Unis. Des véhicules qui viendront s'ajouter aux 1400 commandés cette fois pour accompagner le millier de chars sud-coréens K2 Black Panther, sans oublier la centaine d'hélicoptères Apache commandés aux États-Unis, ainsi que 500 lanceurs de missiles HIMARS, c'est-à-dire plus que n'en a Washington sur son sol. Des chiffres aussi donnent le tournis. 10 milliards de dollars pour les Américains, autant voire plus pour les Coréens qui ont l'avantage de produire vite et moins cher, et ce à l'horizon 2035. La Pologne aura ainsi dépensé 524 milliards de zloty en armes nouvelles, c'est-à-dire près de 120 milliards d'euros. Mais alors quel est le but de la Pologne ? C'est très simple, devenir la première armée du continent, et si ces programmes de modernisation et d'équipement sont menés à leur terme, elle le saura, et de loin. Un seul chiffre, à l'horizon 2035, la Pologne veut une armée forte de 300 000 hommes, le double de ses forces actuelles. À titre de comparaison, la France compte 200 000 militaires, toutes armes confondues, et l'Allemagne 170 000. Et lorsque la Pologne achète 250 Abrams dernier cri, la France n'aligne que 200 chars Leclerc en état de marche. Évidemment, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a tout changé, a tout accéléré. Déjà, depuis plusieurs années, avant février 2022, Varsovie faisait partie des bons élèves de l'OTAN, dépassant 2,5% de son PIB pour la défense, 2 fois plus en proportion que l'Allemagne. Cette année, ce sera 4%, 2 fois plus que la France, et cette fois-ci, et ce, dans un consensus politique général. Toute la Pologne veut renforcer la puissance militaire du pays, tant les Polonais sont convaincus que les agressions russes sont parties pour durer. Ça, c'est l'objectif, mais est-ce que la Pologne en a les moyens, tout simplement ? Et c'est toute la question, et c'est la seule critique qu'on ose formuler dans l'opposition en ce moment. Avec grosso modo la même population que l'Espagne, la Pologne est encore 2 fois moins riche, mais elle est aussi 2 fois moins endettée. En fait, le calcul est encore plus simple, et figurez-vous qu'il est éminemment politique, évidemment. Le Parti national conservateur au pouvoir, le PiS, va affronter en octobre des élections qui sont très loin d'être jouées. Or, il y a en Pologne 8 millions de personnes âgées de plus de 65 ans. Ce sont elles qui feront et déferont ces législatives. Or, ces Polonais âgés se souviennent parfaitement du joug soviétique, donc russe. Ces annonces de commandes d'armes à répétition leur sont avant tout destinées pour les rassurer et avant de servir peut-être un jour plus tard aux militaires polonais. Merci Anthony Bélanger.